Monsieur, mon nom est Henri Désiré Ntouzé, je suis directeur de Radio Beauté. J'ai donc été convié ce soir pour assurer la modération des débats. C'est pour moi un plaisir d'être ce soir ici avec vous. Alors, ce soir, il s'agit effectivement de réfléchir ensemble, d'échanger sur les grandes questions de l'heure, sur les futurs enjeux. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler quels sont ces enjeux, mais vous voyez plus ou moins à quoi je fais allusion. Il s'agit bien évidemment des futures échéances électorales et de la nécessité, bien évidemment, pour ceux qui sont épris de paix et de justice, de faire en sorte qu'il y ait une alternance démocratique et crédible en 2016. Vous êtes tous ici en vos titres et qualités respectives, soit des représentants, soit des militants ou des activistes, en tout cas des gens qui se battent au quotidien, il faut bien le dire, pour que notre pays puisse enfin entrevoir le bout du tunnel. Ce soir donc, plusieurs parmi vous vont se succéder ici pour, au fond, donner sa lecture, sa vision et proposer peut-être des idées, tracer des perspectives, nous donner des stratégies pour que les partis d'opposition, mais également la diaspora, il faut bien le dire, la diaspora ici que nous sommes, puissent justement s'organiser pour faire en sorte que 2016 soit une année électorale transparente, libre et démocratique. Je l'ai dit tout à l'heure, donc plusieurs orateurs vont se succéder. Alors avant d'inviter ici l'organisateur, celui qui vous reçoit aujourd'hui, peut-être vous donner deux indications par rapport au programme de ce soir. Nous aurons, juste après le mot de bienvenue qui sera bientôt délivré ici par Monsieur Jeannot Kabouya, vous aurez une première projection d'une vidéo. Cette vidéo se passe de tout commentaire, mais bon, vous verrez, je vous laisse la surprise. Et une deuxième projection vidéo qui, elle, concerne en fait le discours de François Hollande à Dakar. C'était lors de la du 15e sommet de l'EIF qui s'est tenu à Dakar et dont on sait qu'il a abouti à l'élection de Madame Michaëlle Jean au secrétariat général de l'EIF, faute de consensus au niveau africain. Voilà, alors, sans plus tarder, tout en vous réitérant nos remerciements pour vous être déplacés nombreux aujourd'hui, je m'en vais donc inviter Monsieur Jeannot Kabouya. Jeannot Kabouya qu'on ne présente plus, puisque son activisme, sa présence, son engagement n'ont jamais fait défaut, et à ce titre-là, justement, il a eu cette idée de pouvoir vous réunir ce soir pour un échange constructif. Alors j'aurais peut-être donné deux indications très précises, afin que nous puissions fixer les règles du jeu de manière vraiment définitive. Nous sommes ici entre adultes, nous devons donc nous respecter. Cela sous-entend que la pluralité des opinions doit être respectée. Deux choses ne seront pas tolérées ce soir, ce sont les invectives et les injures. Donc nous sommes là pour échanger, pour discuter, entre gens de bonne volonté, ça c'est très important. Et je pense que c'est un exercice qui n'est pas tellement compliqué, au-delà de la passion qui peut nous animer. Jeannot Kabouya, merci de me rejoindre et d'accueillir nos amis avec votre mot de bienvenue. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vraiment, je tenais à vous remercier, comme vous êtes venus aujourd'hui. Je signale quand même qu'il y a encore beaucoup de personnes qui vont nous rejoindre et qui sont dans d'autres réunions, mais ils vont arriver. Alors, vous savez, nous avons un défi qui nous attend. Il nous reste 2 ans pour faire partir Kabila avant les prochaines élections. Mais cela n'est pas encore acquis. Pourquoi cela n'est pas encore acquis? C'est que Kabila doit partir après les élections de 2016, mais rien ne nous prouve que les élections de 2016 auront lieu. Alors qu'est-ce que nous, la diaspora, avec les membres des partis politiques, nous pouvons faire pour faire partir M. Kabila? Par quelles actions concrètes nous pouvons entreprendre pour le faire partir? C'était vraiment cette réflexion que je voulais aujourd'hui, nous puissions en débattre avec les personnes qui seront invitées pour intervenir aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent que, voilà,
les intellectuels ne sont pas dans le combat, ne sont pas là pour nous donner des idées, des directives. Enfin, même pas des directives, puisqu'il n'y a personne qui peut donner des directives pour son pays, les actions, ça vient de soi-même. Mais nous avions besoin d'offrir cet espace-là dans lequel chacun de vous pourra s'exprimer, pourra partager, nous apporter l'idée qu'il a en tête, qu'il voit que nous pouvons mettre en place pour faire avancer les choses. Nous souffrons d'un grand mal aujourd'hui, nous les Congolais. Si aujourd'hui nous parlons que nous sommes infiltrés, qu'au sommet de l'État, beaucoup de personnes qui sont là sont étrangères, c'est parce que nous les Congolais, on ne s'aime pas. On a un problème pour s'unir, pour se mettre ensemble. On préfère qu'un étranger soit là, mais entre nous, on va se quereller. On ne regarde plus, on dirait que nous sommes plusieurs petits États dans un pays. Ça veut dire que ça devient des guerres, Ngamongo contre Ngamuluba, contre Ngamuswahili, contre Ngamutetela. Ça ne va pas. C'est seulement avec l'unité que nous pourrons changer les choses demain. Si aujourd'hui nous nous battons pour Kabila part, ce n'est pas une finalité. S'il part, et puis après, pour que le chaos vienne après lui, comme ça se passe en Libye et partout, c'est pour ça que nous avons 2 ans pour nous organiser, voir par quelles voies et moyens nous pourrons demain le remplacer sans qu'il y ait un chaos. Mais cela, c'est entre fils du pays. Donc ça veut dire que nous devons nous mettre ensemble. Et ne pas regarder, on est de telle région. Si vous êtes Congolais, vous vous battez pour le Congo, vous devez surpasser la xénophobie que certains sont en train d'utiliser aujourd'hui. Beaucoup de personnes aujourd'hui, vous allez voir si on vient de l'Est, directement vous êtes connotés de Rwandais. Mais ceux qu'on tue au Kivu, les mamans qu'on viole au Kivu, donc c'est des Rwandaises, donc on se bat pour des Rwandais. Nous devons surpasser tout cela. Nous devons apprendre à aller au-delà, donner l'exemple pour les futures générations. Si nous avons des propos haineux, de haine, Tokobo Mayo, Toko égorgé, ça ne va pas aller. Le Congo de demain, nous le construirons avec tous les Congolais. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler que nous nous battons pour le Congo. Mais dans notre combat, combien d'entre nous ont fait quelque chose qu'on peut dire que on a récolté de l'argent pour envoyer dans les orphelinats? Combien d'entre nous, on peut dire que telle association a envoyé de l'argent pour les femmes violées? On n'est pas nombreux. Mais pourtant, ici, nous pouvons réfléchir à cette problématique. Nous pouvons nous demander comment nous allons faire pour commencer à récolter de l'argent et nous-mêmes envoyer à nos frères et sœurs qui sont martyrisés là-bas. Mais pourtant, nous ne le faisons pas. Regardez aujourd'hui, parce que nous n'arrivons pas à nous organiser, nous avons différents problèmes. Nous avons la communauté internationale qui nous impose que nos bourreaux puissent réintégrer l'armée. Et on dirait que les Congolais manquent d'intellectuels, de personnes, de médecins, de professeurs qui peuvent se lever, qui peuvent chercher à se battre pour dire non. Parce que quand vous regardez, par exemple, la guerre de 1945, les crimes là sont imprescriptibles. C'est-à-dire que ces personnes qui ont tué jusqu'aujourd'hui, même si on les attrape, ils ont 98 ans, ils seront jugés pour les crimes. Mais pourquoi au Congo, des gens qui ont violé, qui ont tué, on est en train de nous dire qu'ils doivent réintégrer l'armée et on trouve normal. Il n'y a personne qui s'offusque, il n'y a personne qui cherche à dire non, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est des ONG étrangères qui sont en train de dénoncer ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, comme hier je lisais, c'est Human Rights Watch qui est en train de demander que le M23 puisse être jugé pour leurs crimes. Mais où sont les fils du Congo? C'est pour ça que nous devons nous responsabiliser. Nous sommes tous fils, enfants du Congo. Nous nous battons tous pour la même chose. Nous voulons un Congo prospère. Quand on dit debout Congolais, ça veut dire debout, levons-nous maintenant. Ne nous laissons pas avoir, comme par exemple en 2011, où on n'était pas prêt, où on ne savait pas quoi faire contre le régime de Kabila. On n'était même pas prêt, même si on prenait le pouvoir, qui allait être ministre des Affaires étrangères, de l'agriculture et tout ça. Organisons-nous. Nous avons 2 ans. 2 ans pour le faire partir. Parce que c'est pas sûr, c'est pas gagné qu'il partira, parce que ses parents lui ont dit de partir. Vous voyez, tous les jours, ils sont en train de se contredire. Tantôt, ils changent, ils disent ceci. Maintenant, nous sommes en train d'entendre que qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils ont envie de prolonger. Ça veut dire que tant qu'on n'organise pas les élections, Kabila, il dit, ok, pas de problème. Moi, je ne touche pas à la Constitution. Dès qu'il y a un nouveau président élu, on va lui donner
je vais lui céder la place. Mais il oublie de vous dire que c'est lui qui doit organiser ces élections et qu'il n'organise pas. À un moment, on va vous dire que non, il faut d'abord qu'on puisse faire le recensement. Mais de quel recensement qu'on parle, puisqu'en 2011, il y a eu des élections, mais ils n'ont pas fait de recensement. En 2006, il y a eu élection, ils n'ont pas fait de recensement. Donc, levons-nous, peuple congolais. Je crois que vraiment la volonté est là. Je crois qu'il y a des personnes, mais il manque les personnes qui vont impulser, donner ce dynamisme. Et si même nous, les enfants, nous pouvons vous donner ce dynamisme, on peut, comme on le fait aujourd'hui, vous mettre ensemble autour d'un débat où nous pouvons parler. Je crois que ce serait une bonne chose. Et je vous remercie tous pour votre présence. Merci. Merci infiniment, honorable. Merci d'avoir surtout pris un peu de temps pour votre séjour ici. Vous venez de Kinshasa. Merci d'avoir vraiment accepté de venir ici pour partager ce témoignage poignant et vos observations. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme des différentes interventions. J'ai le grand plaisir à présent d'inviter le dernier orateur, puisqu'il s'agit de l'honorable Jean-Claude Moyambo, bâtonnier ministre honoraire, qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir ici. Honorable, je vous cède la parole. Merci. Chers frères, chers sœurs, bonsoir. Je m'excuse tout d'abord d'être venu en retard. C'est puisque M. Jeannot, il a appelé un de mes collaborateurs. Je me trouvais en Allemagne. Et quand il m'a dit que je devais m'entretenir avec vous, je lui ai dit je devais tout faire pour être là. Et franchement, j'ai fourni beaucoup d'efforts pour être là. Et c'est pour cela que je vous dis, je vous en prie de m'en excuser. Ce n'est pas que j'étais là et je ne voulais pas être là pour me comporter comme un chef. Pour ça, veuillez me excuser. J'aimerais ce soir essayer de partager avec vous. Qui suis-je? Pourquoi j'ai fait la politique? Pourquoi je ne suis plus avec Kabila? Et quelle est la solution? Moi, je viens de voir, il y a dans cette salle des gens qui m'ont connu. Je suis né à Kolwezi, j'ai étudié à Kolwezi, j'ai fait mes études à l'université de Lubumbashi en tant que juriste. J'ai travaillé comme en tant qu'avocat stagiaire et puis avocat à Lubumbashi. Et puis j'ai travaillé en tant que défenseur des droits de l'homme. Je ne pouvais jamais imaginer un jour que je pouvais faire la politique. Mais comme on dit, si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Ça, c'est une longue histoire. J'ai eu des sérieux problèmes. En 2003, 2004, musée entre Lubumbashi, et puis, moi je suis un avocat d'affaires, un très bon avocat d'affaires. J'ai des problèmes, puisqu'on me dit non, avec mes clients, on voulait faire un coup d'État. Vous savez, il y a des mots, quand on vous dit un coup d'État, vous ne pouvez pas vous imaginer c'est quoi. Et, curieusement, on vient un bon matin, on m'arrête. J'ai fait les cachots de la mer. Et c'est là, ça a commencé maintenant à me révolter. Je sors, ce n'est plus un musée. Vous allez m'excuser, je ne vais pas entrer beaucoup en détail, j'aimerais être bref. C'est Joseph Kabila qui entre. Vous savez comment l'histoire se passe.
Et j'ai des très sérieux problèmes. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une ASBEL. Comme les Katanga et les mots de tout ce qu'on peut s'imaginer dans ce monde. Lumumba était tué au Katanga, Yahi Tchombe, Yahi. Et puis, je me dis, au moins, j'ai créé la solidarité katangaise. Où, avec tout ce qu'on a connu comme problème, je me dis, au moins, pour une fois, on peut réunir tout le monde de Katanga pour voir si nous pouvons aller de l'avant. Et c'est comme ça que j'ai créé la solidarité katangaise. Effectivement, mes chers sœurs et frères, ça marchait. On était à 50 quand on est dans cette salle, et puis à 1000, à 10 000, à 20 000. Et effectivement, vous verrez, vous pouvez vérifier ça. En 2006, j'étais le deuxième, après le gouverneur Moïse Katumbi, malgré que je n'étais pas avec eux, j'ai été élu député national, et puis député provincial. C'est tout ce que les gens croyaient en moi. Mais il s'est fait que les autres, ils ont compris que j'étais un danger pour eux. Mais moi, je n'étais pas un danger pour eux. Moi, je me disais que c'était pour le développement de notre pays. On évolue. On crée tout ce qu'on pouvait créer. L'Alliance pour la majorité présidentielle. Et puis, en 2011, il y a ce qu'il y a eu. Avant ça, nous avons créé la majorité présidentielle. Parce que ce qui est vrai, l'objectif c'était de créer un grand parti. Comme ce qui se passe aujourd'hui en France avec IMP. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Les gens n'ont pas cru à ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait un problème. Si j'entre en arrière, en 2006, moi j'avais soutenu Bye Bye. Moi, je n'étais pas avec Kabila. Et quand nous avons échoué avec Bye Bye, j'ai tout fait ce que je pouvais faire. C'est Bye Bye qui me dira qu'on devait soutenir Kabila. Je lui ai dit non. Il m'a dit oui. Comme c'était lui le président de notre coalition, j'étais obligé de convaincre ma base. Mais ce n'était pas facile. Nous avons commencé la réunion à 15h pour terminer à 3h du matin. Et finalement, nous avons accepté. C'est ce qui a été fait. Mais ce qui est vrai, quand je rentre à Kin, le même jour où j'atterris à Kinshasa, je trouve les gens qui étaient avec nous dans la coalition étaient en train de démissionner. Et j'appelle Bye Bye, je l'appelais toujours Petri. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Il dit, viens me voir, je vais t'expliquer. Bye Bye, lui-même avait déjà changé pour dire qu'on ne devait plus soutenir Kabila, on devait soutenir Jean-Pierre Bemba. Ça, c'était grave. Vous voyez, ça c'est ce moment-là que j'ai compris en politique que c'était pas facile. Et je lui ai dit non. Je ne pouvais pas être comme un mouton que tu pouvais me traîner à gauche ou à droite. Ce n'est pas ça notre préoccupation pour ce soir. Effectivement, je m'engage dans la majorité, alliance de la majorité présidentielle. Et en 2011, nous avons tout fait, nous avons fait passer encore Kabila aux élections. Et c'est de là où ils ont voulu que cette alliance puisse être maintenant un grand parti politique. Et comme vous le savez, il y a eu des dirigeants des partis politiques qui ont le courage pour lui dire non. Y compris moi, j'ai dit non.
Ce n'était pas ça notre convention. Et c'était passé. Et quand vous avez un engagement, vous devez savoir les respecter. Mais curieusement, en 2013, il y a eu les gens de son parti politique, ses acolytes, qui ont commencé à nous dire non, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse nous donner encore un autre mandat pour 2016? C'est là où est parti le problème maintenant. Là, je dis non. On ne s'était pas convenu comme ça. On s'était convenu, on arrive fin 2016 et ça s'arrête là. Et il y a eu des menaces. Ça, je vous l'ai dit en toute honnêteté. Vous êtes ici. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous êtes chez vous. On vous appelle, on vous dit où tu les fais ou tu ne les fais pas. Et je suis parmi des personnes qui ont pris leur courage pour leur dire, écoute monsieur, faites tout ce que vous voulez. Nous, on n'acceptait pas. Kabila, on dit il est du Nord Katanga. S'il est du Nord Katanga, j'accepte qu'il soit du Nord Katanga. Est-ce que vous pouvez vous imaginer Kamalema Nkulu, à Kamena, à Nkoro, Kabalo, Kalemi, à ces jours, qui est des individus qui sont incapables de manger, qui sont incapables d'avoir du sel, qui sont incapables d'avoir du savon. Et quand le Premier ministre Matatampo dit la croissance macroéconomique, je ne suis pas un économiste, je suis un juriste. Mais quand on parle de la croissance économique, c'est-à-dire effectivement, il y a une croissance à tous les niveaux. Mais au niveau social. Oui, vous avez vos frères à Kinshasa. Vous avez vos frères au Katanga, vous avez vos frères à Mbushima et Kananga et partout. Les gens ne savent pas manger. Ils mangent par délestage. C'est le mot que j'ai compris, par délestage. Manger par délestage, c'est-à-dire quoi? Papa mange à midi avec un enfant. Maman mange avec sa fille le soir. Où est la croissance macroéconomique? On se moque de qui? Est-ce qu'on trouve ça normal? Et pourquoi M. Kabila, quand on a fait la concertation, il y a de cela une année, pourquoi il n'avait pas fait sortir son gouvernement? Pourquoi? C'est-à-dire, il a compris, il faut faire souffrir les Congolais pour qu'ils puissent s'agenouiller devant lui. Et c'est ce qu'il a fait. C'est comme ça que vous comprenez dans des partis politiques. Je n'ai pas besoin de citer. On vient une année après, on vous affame, et puis on vient, on vous prend, et puis on vous dit, ok, vous voulez entrer dans le gouvernement? Oui, là, ici, nous sommes prêts. Frères et sœurs, est-ce que c'est comme ça que nous devons continuer? Moi-même, est-ce que je n'ai pas été sollicité? Point d'interrogation. Ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous dire ce soir,
nous devons savoir résister. Nous devons savoir lutter. C'est ce qui est important. Et nous l'avons fait. Vous savez, Kabila, je l'aimais bien. Je le supportais bien. Jusque les jours où je devais aller tenir un meeting à Bushman. Quand je me trouve dans l'avion, loué par mon argent, 30 minutes après, dans l'air, le commandant me dit, vous devez retourner à Lubumbashi, puisque c'est les services de sécurité qui vous le demandent. Et j'ai dit au commandant, ok, on retourne. Mais curieusement, le commandant me dit, non, nous devons encore faire 15 minutes. Là, je lui dis, quoi? Pourquoi? Il me dit, oui, techniquement, ce n'est pas possible. C'est là que j'ai trouvé que Kabila était dangereux. C'est là que je l'ai trouvé qu'il était dangereux. Et c'est comme ça que, avec les membres de mon parti politique qui étaient dans l'avion, puisqu'on était au moins à 20, avec 4 membres d'équipage, je trouvais que ça ne servait à rien de travailler avec un gars comme ça. Les Congo nous appartiennent tous. Vous êtes ici. Je suis conscient de ce que vous faites. Mais vous devez être aussi conscient de ce que nous on fait aussi au pays. On se bat aussi. Les courages qu'on prend, les menaces qu'on nous fait. L'honorable Emery, je sais quand il passe au Parlement ce qu'il dit. Il n'est pas le seul. Mais nous devons nous mettre tous ensemble pour savoir qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Nous sommes fiers. Vous savez ce qui s'est passé au Burkina? Ça, c'est rien. C'est rien. À moins qu'un honorable puisse me dire, là où il est, avec sa base, c'est rien. Nous, les gens me demandent, on fait quoi? On peut y aller. Je dis, patientez. C'est pour vous dire, à tout moment, à n'importe quel moment, comme je l'ai dit, nous allons aider M. Kabila à quitter les pouvoirs conformément à l'article 64. Voilà. Alors, c'est à vous aussi de nous dire de quelle manière vous réfléchissez aussi pour qu'on puisse ensemble voir comment nous allons faire. Le reste, bon, on verra qui est notre candidat, qui nous voulons soutenir, ça c'est autre chose. Mais notre objectif, nous devons être comme les Américains. Quand on attaque l'Amérique, on se met tout d'abord ensemble. On met l'ennemi dehors. Et après, le reste, on va ensemble. Mais pourquoi nous, on ne veut pas comprendre ça? C'est ça ma préoccupation. Nous devons nous mettre tous ensemble. Quel est notre objectif aujourd'hui? Notre objectif aujourd'hui, c'est Kabila. Il doit respecter la Constitution. Kabila doit respecter la Renaissance. Kabila doit, avec Malou Malou, nous donner un calendrier électoral global.
Kabila ne doit pas nous distraire, avec l'Office national de notification de la population. Voilà, c'est ça notre préoccupation. Là où on se met d'accord tout d'abord, moi je pense que c'est ça notre dénominateur commun, à moins que l'honorable puisse me dire le contraire. On se met tout d'abord d'accord sur ça. C'est ça notre dénominateur commun. Et puis, tout est Libanda. Et puis le reste, on se dit, ok, Dolinginan. Et on décide d'une manière démocratique, Dolingi, c'est comme ça. On ne doit pas être distrait. Nous devons éviter ça. Et c'est moi, c'est ce que je vous demande. Vous comprenez? Et après, vous êtes ici. Dans la poche d'Anga, et Romoko. Ce soir, on est à 100, je ne sais pas combien. Dans une héros, on a la tienne. On a plus de 100 euros. Encore, dans 2 semaines, on se retrouve tout. C'est un bon bébé. C'est comme ça que nous devons réfléchir. Les restes, ça va venir. Ce n'est pas que quand on regarde la tête de quelqu'un, oh celui-là. Non, nous devons réfléchir comment nous devons combattre le mal. Je pense. Je vais terminer. On est presque tous de la même génération. Moi, je ne pouvais jamais m'imaginer dans ma vie que je pouvais faire la politique. Mais aujourd'hui, j'ai fait la politique. Et on me dit, non, on va te faire ça. Je dis, je m'en fous, vous n'allez rien me faire. Le Congo nous appartient. Vous avez intérêt. Ici en Belgique, en France, aux États-Unis, partout. Vous êtes des élites. Vous êtes ce que je ne sais pas comment vous qualifier. Mais votre place est où? C'est au pays, c'est au Congo. On n'a pas besoin d'avoir des Libanais, on n'a pas besoin d'avoir des Indiens. Mais venez, nous devons construire ensemble notre pays. Et pour construire notre pays, il n'y a qu'une seule chose. Des gens, il n'y a pas drame comme Kabila, Teb Sabango, Bokindena Pembe. Moi je pense que c'est ce qui est essentiel. Et Totika Mokulu, Bozala, un cercle à réflexion où vous réfléchissez, vous dites qu'est-ce que nous allons faire. Vous voulez faire quoi? Vous savez, quand Jeannot m'a appelé, c'était cet après-midi. J'ai dit à mes collaborateurs qu'on devait venir être avec vous. J'ai dit, on devait venir avec vous parce que nous avons l'obligation de dialoguer avec vous. Nous avons l'obligation de parler avec vous. Dites-nous, qu'est-ce que vous trouvez d'anormal? Même peut-être ceux qui sont là-dedans, même dans la majorité, ils savent pourquoi ils font ce qu'ils sont en train de faire. Même de là, peut-être qu'il est inconscient, il sait pourquoi il est fait ce qu'il est en train de faire. Moi, je le comprends. Oui. Moi, je le comprends. Comment tu le comprends, monsieur? Si, moi je le comprends. C'est-à-dire, Azosala Zombo le soir. Tu comprends? S'il trouve que Kabila il est inconscient, et c'est qu'il a Nyatae, Amelae, moi, Ndambo, Soukava, et Sila. Où est le problème? Laisse-les le faire. Vous comprenez? C'est ça. Mais j'aimerais franchement que vous puissiez avoir un groupe de réflexion où vous allez nous aider. Mais je vais terminer pour vous dire, prenez cette date en compte. Si Kabila et toute sa bande ne respectent pas ce que je viens de vous dire, d'ici mars,
moi, Jean-Claude Mouyambo, je vais l'aider à dégager le pouvoir à partir du Congo. Et nous sommes prêts. On a commencé tout d'abord au Katanga. Nous allons voir de quelle manière nous allons l'aider à quitter le pouvoir. Et après, je ne pense pas que ça ne sera pas seulement au Katanga. Je pense au niveau de Kinshasa. Nous avons les honorables comme Emery ici, nous avons les Franck, nous avons les Fayoulou, les Kamere, Yachichi et tout le monde, les Kamere. Nous allons, c'est ça même notre dénominateur commun. À un certain moment, nous allons l'aider. Et ça sera plus grave que ce que vous avez vu au Burkina Faso. Et je pense, c'est à vous aussi de vous organiser pour nous dire comment vous allez nous aider. Je vous remercie. Honorable, je vous retiens un moment, on doit rester avec moi s'il vous plaît. Voilà, nous arrivons petit à petit au terme de notre rencontre.